Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 10 de Walking Dead. Cet épisode s'intitule Silence the Whispers, ce qui traduit en français peut vouloir dire faites taire les chuchoteurs ou faites taire les chuchotements. Dans le trailer, on a vu que la colline serait en danger dans cet épisode. Alors est-ce qu'on aura également des réponses concernant les flashbacks de Siddiq? Il serait grand temps, je pense, qu'on nous amène des éléments de réponse par rapport à ça, parce que ça devient un peu redondant. En tout cas les amis, on va pas perdre plus de temps avec cette intro. Que va-t-il se passer dans cet épisode 4? La réponse, c'est tout de suite. Ah, ils vivent tous dans la même maison apparemment. Enfin peut-être pas, hein, peut-être qu'ils font juste un repas comme ça. Un repas entre potes. Le fameux Siddiq. Ah, il est en stress dès qu'il voit Lydia, quoi. Ah, c'était pour Carole le repas. Et ouais, c'est vrai qu'ils sont en couple les deux. On avait presque oublié. Très belle scène, ceci dit. Ezekiel, il a l'air très bizarre quand même. Hein. Il doit péter un câble un peu. Bon, après, c'est compréhensif aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Que passo, que passo? Ah ouais, t'as un arbre qui s'est fracassé, quoi. Bah, c'est un petit peu comme ce qu'il y a eu dans la saison 6, hein. Quand la tour s'écroule sur Alexandria. Et ça fracasse donc les clôtures. Et la suite, on la connaît, hein. Les zombies rentrent. Et on a lieu à l'une des scènes les plus cultes de la série, quoi. Ah, peut-être que ça va être la même chose ici, hein. Ça va forcément servir à quelque chose. Ils sont en guerre, Ils n'ont pas trop l'impression d'être en guerre jusqu'à là, hein. C'est un peu mou, quoi, faut reconnaître. Ah, les bâtards. C'est vraiment des enfoirés, quand même. Et Aaron, il dit rien. Normal, quoi. Putain, pauvre Lydia, quoi. Tu sens que Judith, elle a les mots de Negan, quoi. Elle parle clairement comme lui, quoi. Elle m'éclate, Judith. Sérieux. Ça fait plaisir de les voir ensemble. Avec leur charrette là, tu sais. Ezekiel. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a le cheval d'Ezekiel, mais sans Ezekiel. Bizarre ça. Ah, il est là. Il veut se suicider quoi. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ah, il est pas bien, Ezekiel. What? C'était ça le truc du trailer alors? Ah non, je suis pas fan. Ah, je suis grave déçu là. Ah! Negan! Qui mieux que Negan peut comprendre Lydia? Et Daryl, ça lui plaît pas. Ça me saoule comment il traite Negan en fait quoi. Ah, le fameux Silence the Whispers. Je crois pas qu'ils vont finir ensemble les deux. C'est vrai qu'il a beaucoup perdu Ezekiel. Donc ça veut dire que ça fait 6 ans que Rick a disparu. C'était obligé que les rôdeurs allaient rentrer. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait Lydia? Oh! C'était dégueulasse. Waouh! Je suis pas sûr que c'est une bonne idée ce qu'elle fait là. Ah, ils arrêtent pas de la provoquer aussi, hein. Putain, à un moment donné, foutez-lui la paix, quoi, je sais pas. Forcément. À 3 contre 1, forcément. Ah putain, sérieux, quoi. Putain, arrêtez ça, là. Clochard que vous êtes. Ah, merci, Negan. What? Mais non, mais il l'a tué. Non, mais... Ah, c'est votre faute, hein, fermez vos gueules un peu. Alors, pas encore, les gars, pas encore. Eh ben, si. Eh, tu nous saoules avec tes flashbacks, frérot. Putain, au bout d'un moment, expliquez-nous ce qu'il a, quoi. Qu'on en finisse. Bon, au moins, elle est honnête. Elle a pas menti pour Negan. C'est exactement ça. Ah, je pense qu'ils vont le juger. Ils vont faire une sorte de tribunal, quoi. Et on retrouve le groupe de Magna. C'est assez stylé, l'ambiance. Alors, est-ce qu'ils vont perdre la colline, aussi? C'est la question que je me pose. Ah ouais. Ouais, là, ils sont dans la merde, quand même. Hein. Enfin, des renforts. Et Judith, mais what the fuck? Oh, Judith, c'est un putain de samouraï, frère. En fait, ils font un procès, mais sans Negan. Je comprends pas le délire, en fait. Daryl qui défend Negan, c'est... Waouh. C'est génial. Je pense pas que Gabriel va voter contre Negan. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, il s'est barré, Negan. Pour aller où? What? Les Jazz, ils comptent même pas, hein. Elle dit directement, c'est moi qui l'ai fait, quoi. En fait, c'est pas elle. Si c'est pas elle, ça peut être que Daryl. Hein. Lydia me fait vraiment de la peine, quoi. Ah bah, les chuchotements, ça veut dire Silence the Whisper. C'est déjà fini. Ouais. Ah, c'est pas un épisode qui restera dans les annales, hein. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Pourquoi? Alors oui, pourquoi? Comment? Mais où est-ce donc, Cornicard? Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Autant de questions que l'on se pose et à laquelle nous allons bien évidemment tenter de répondre. Bon, là, je déconne, hein, bien évidemment. Fin de cet épisode 4 de Walking Dead. J'en rigole parce que j'ai envie de dire... ouais, voilà quoi, c'était bien, mais sans plus. On a de plus en plus l'impression qu'on regarde du Fear the Walking Dead plus que Walking Dead en lui-même.
Bon, j'ai pas envie d'être trop méchant parce qu'à l'instar de Fear, il se passe quand même des choses intéressantes dans cet épisode. On va pas non plus critiquer et tirer sur l'ambulance. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un petit peu agacé dans cet épisode. Alors déjà, l'épisode est assez longué, est assez mou. On sent que c'est un épisode de transition. Et voilà, encore une fois, on sent qu'on veut faire du remplissage. On sait pas trop comment amener les shooters, comment amener la guerre. Et qu'il faut bien faire durer ça pendant 16 épisodes. Alors, s'ils galèrent déjà au bout du 4e épisode, j'imagine pas la suite. Donc, on a un épisode centré sur un fil rouge, qui est donc Lydia d'un côté, Negan de l'autre. Alors, on a au début cet arbre qui tombe dans la colline. Alors, on ne sait rien par rapport à cet arbre. On ne sait pas pour l'instant s'il est tombé tout seul de lui-même, ou si ça a été voulu par les shooters, qui auraient pu notamment vouloir affaiblir également la colline. On a essayé d'affaiblir Alexandria dans l'épisode d'avant. Là, c'est la colline. Bon, j'ai envie de dire c'est quoi la suite? Pour l'instant on n'en sait pas plus. Après j'ai vu le truc venir, hein, l'arbre qui tombe, qui casse les clôtures. Forcément les rôdeurs allaient rentrer et ça allait poser un problème. D'ailleurs heureusement qu'il y a des renforts qui sont arrivés, parce que j'avais l'impression en fait qu'à la colline on n'avait que 5 survivants. C'était le groupe de Magna. Il n'y a que eux qui protégeaient la colline. Où était passé le reste? Je ne sais pas. Ou alors il n'y a plus personne qui vit à la colline, mais il y a un truc qui va pas. Et surtout qu'en plus non, parce qu'on a bien vu que juste avant il y avait quand même pas mal d'autres personnages qui étaient présents. Et pourtant personne ne les a aidés à défendre la colline. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Heureusement on a l'arrivée d'Ezekiel, Michonne, Eugène également, et Judith. Alors Judith elle m'a impressionné. En l'espace de quelques épisodes c'est devenu Karate Kid la fille. Elle manie le sabre presque mieux que Michonne. Bon, après, chacun pensera ce qu'il voudra. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais après, je peux comprendre que certains trouvent ça un petit peu trop exagéré. Parce qu'à cet âge-là, moi, les gamins que je connais qui ont cet âge-là, ils savent à peine tenir une fourchette, tu vois. Donc, bon, là, j'exagère à peine, mais vous voyez un peu le principe du truc, quoi. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, tu manies pas le sabre comme si t'étais Jackie Chan, quoi. Mais bon, voilà, après, c'est une série, ça reste une fiction. Alors, on va pas trop non plus demander à ce que ça soit proche de la réalité, parce que concrètement, si on était dans la réalité, les shooters, ça fait longtemps qu'ils se seraient fait botter le cul, hein, on est d'accord. Je veux dire, moi, c'est un des trucs qui m'énerve un petit peu dans cette saison-là, c'est que on a des mecs qui débarquent, ils prennent les terres comme si c'était à eux, ils décapitent des gens, ils les foutent sur des pics, t'en as pas un qui bronche. Enfin, moi, je sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Alors, encore une fois, je veux bien que scénaristiquement parlant, il faut faire durer un petit peu la série, il faut faire durer un peu les épisodes, etc. Mais globalement, si on veut aller dans la logique des choses et dans la réalité de ce que feraient les gens en temps normal, tu fais pas ça, quoi. C'est-à-dire que même Daryl, il est là. Daryl, je le reconnais pas. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que bon, tu vois qu'il s'agace contre Negan, mais en fait, il le défend. Il est pas vraiment énervé contre lui. Enfin, il est assez ambigu par rapport à sa relation avec Negan, on va y revenir plus tard. Mais voilà, Daryl, moi j'ai jamais vu Daryl qui refusait de se battre, quoi. Jamais. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on subit le syndrome Saviors, quoi. On a à peu près les mêmes choses. Alors c'est vrai que quand j'ai dit ça, il y en a qui n'ont pas compris en fait pourquoi j'avais dit ça dans une vidéo précédente. Mais c'est parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des similitudes. C'est-à-dire que même si les choses sont faites différemment, il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire qu'on a un protagoniste qui arrive, qui tue des gens, qui les massacre, il n'y a pas d'autre mot, il met la pression et tout le monde doit se plier à sa volonté. Et après, de l'autre côté, tu as des gens forcément qui se rebellent et qui en ont marre d'attendre, et de l'autre côté, tu as des gens qui sont laxistes, qui sont là, non, on va rien faire, on va laisser faire les choses, etc. etc. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Moi je sais ce qui va se passer, il va se passer exactement ce qui doit arriver avec Negan, parce que pourquoi il est sorti? Et qu'est-ce qu'il va faire dehors? La réponse on la connaît. Il va forcément aller attaquer les shooters pour prouver sa loyauté aux communautés et qu'on arrête de le faire chier. Parce que oui, je le redis, c'est quelque chose qui me saoule. C'est quelque chose qui me saoule. Je veux dire, putain, arrêtez d'être comme ça avec Negan, quoi. Tuez-le ou laissez-le se barrer, mais arrêtez d'être comme ça avec lui, quoi. Voilà, laissez-lui sa chance de se faire réintégrer, sinon ça sert à quoi? Laissez-le en prison et laissez-le crever, quoi. Moi je comprends pas, tu le fais sortir de la prison, en plus il le dit lui-même, vous me redonnez ma liberté pour mieux me la reprendre derrière, et vous venez m'attaquer quand je fais quelque chose de bien. Et en plus c'est vrai, parce que je vais revenir sur cette scène-là, qui ma foi est intéressante, c'est d'ailleurs ce qui a été très intéressant à voir dans cet épisode, c'est tout ce côté où on a Negan qui va sauver Lydia, qui va l'aider, parce que, encore une fois, il n'y a que lui qui peut la comprendre. Lui, le paria, qui se fait exclure des communautés, et à juste raison, je vais pas dire le contraire, mais Lydia, la pauvre, elle a rien fait, quoi. Son seul malheur dans tout ça, c'est d'être la mère d'une psychopathe. Mais elle, dans les faits, elle a rien fait. Et en plus, elle se fait attaquer à 3 contre 1, mais paye ta lâcheté. Et Negan, alors Negan, c'est le mec qui a le moins de bol au monde,
Parce que la seule fois où il fait un truc bien, enfin c'est pas la seule fois, mais pour une fois qu'il fait un truc bien, il arrive à tuer quelqu'un. Et puis en plus la mort de merde quoi. Le mec il la chope, vas-y pousse-toi, elle s'éclate la tronche contre un mur, elle meurt comme ça. Enfin, je sais pas quoi vous dire, c'est pauvre Negan quoi. Chut, t'inquiète pas Lucille, tu vas le revoir très bientôt. Oui, parce que forcément, il y a bien un moment donné où Negan va retrouver Lucille. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tous, autant qu'on est, même toi derrière ton écran, tu rêves de ça. Tu rêves de ce moment où Negan va retrouver Lucille et s'en servir pour aller botter le cul à Alpha les Shooters. Et puis, honnêtement, donc là, je vais spoiler un petit peu le comics. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, avancez la vidéo de quelques secondes en avant. Mais dans le comics, ce qui se passe, c'est que Negan s'échappe, ou du moins, on l'aide à s'échapper. Je sais plus trop exactement comment ça se passe, mais c'est assez similaire. Et une fois qu'il est à l'extérieur, il tue en fait Alpha et il ramène sa tête au reste des communautés pour se faire accepter. Alors après, j'ai pas vraiment lu le comics, je vous parle de ça parce que j'ai vu des vidéos qui parlaient du sujet, donc je sais à peu près ce qui s'y passe, mais après, je ne sais pas concrètement si avec ça, il se fait quand même accepter au sein des comics, surtout que je crois même qu'on le revoit plus à un moment donné. Hein. Je crois qu'après la guerre contre les Shooters, Negan il disparaît et je sais pas ce qu'il devient. Enfin bref, si vous êtes un fervent lecteur de la bande dessinée et que vous savez ce qui se passe avec Negan par la suite, je vous invite à l'écrire dans l'espace commentaire de la vidéo. Mais voilà, si vous le faites, mettez bien spoiler, comme ça les gens qui vont lire les commentaires ne prendront pas le risque d'être spoliés. J'espère que vous comprendrez cela. Et puis ouais, Negan qui se rapproche de Lydia, bah, j'ai envie de dire c'est normal quoi. J'ai envie de dire c'est normal. Et c'est pas les seuls d'ailleurs à défendre Negan. Hein. Il y a Judith qui le fait très bien également. Parce que, bah, en même temps, j'ai envie de dire que c'est des gens qui n'ont pas connu Negan tel qu'il était avant. Donc le problème il est là, c'est que ça divise. T'as des gens qui ont vécu ce qu'a fait Negan, et de l'autre côté, bah, t'as ceux qui le connaissent à travers sa prison. Donc pour eux, bah, ils se demandent bah, qu'est-ce qu'il fout encore là, le pauvre quoi. Il est gentil en fait. Il est tout mignon, Negan. On dirait un petit lapin. Non, il est loin d'être quelqu'un de gentil qui n'a jamais rien fait de mal. Faut pas non plus abuser. Mais ce que je veux dire, ce qui m'énerve, c'est ce qu'on en fait quoi. C'est-à-dire que Negan, au bout d'un moment, personne n'en veut. Butez-le ou laissez-le foutre le camp. Et d'ailleurs, je pense que là, clairement, on a Lydia qui se dénonce, alors qu'on apprend très vite que c'est pas elle qui a libéré Negan, et c'est Daryl qui le dit. Il a surveillé toute la nuit, donc il sait très bien qu'elle n'est pas sortie, que c'est pas lui. Donc, qui ça peut être? De toute façon, il n'y a que 3 personnes, et pas plus, qui peuvent avoir libéré Negan. Pour moi, c'est simple, c'est soit Daryl, soit Aaron, soit Gabriel. Mais je pense pas que ce soit Gabriel, parce que Gabriel il a l'air très étonné, et quand il va voir Daryl, il a l'air quand même assez inquiet et un petit peu agacé. Donc Gabriel, ça aurait pu être lui, mais dans d'autres circonstances. Là, vu comment ça s'est passé dans l'épisode, je pense pas que ce soit Gabriel. Et après, il reste Aaron et Daryl. Ce sont les 2 seules personnes qui ont été confrontées à Negan récemment, et qui ont l'air d'avoir changé d'opinion sur le bonhomme. Déjà parce que Aaron, il s'est fait quand même sauver la vie par Negan, et Daryl par rapport à ce qu'il a dit et sa manière de le défendre au tribunal, je pense qu'il a même eu peur que les gens n'arrivent pas à se décider de son sort et qu'il se fasse éliminer, et que ça crée même un conflit dont ils n'ont pas vraiment besoin à l'heure actuelle. Il y a une menace dehors qui s'appelle les Shooters. Est-ce qu'on a vraiment besoin de laisser pourrir un conflit avec Negan en plus de tout ce qui leur tombe sur la gueule? Je pense pas. Donc la seule option possible qu'ils avaient pour se débarrasser du problème, c'est de supprimer le problème. Et en fait, c'est soit t'élimines Negan, soit tu lui dis de se barrer. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, de toute façon, pour moi, c'est Daryl. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est Daryl qui l'a fait libérer. Alors après, bon, en dehors de ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la seule chose intéressante pour moi qui se passe. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? Une scène d'action à la colline qui, au final, bon, il se passe pas grand-chose. Personne n'est en danger. Ils éliminent la menace assez rapidement et facilement, j'ai envie de vous dire. De l'autre côté, alors oui, on a Ezekiel. Ezekiel, qu'est-ce qui se passe avec Ezekiel? Je veux dire, au bout d'un moment, le mec, depuis qu'il a perdu Shiva, bon, en même temps, il lui arrive que des merdes. Il a perdu Benjamin, il perd Shiva, il perd Henry, d'ailleurs, il perd Carol. Mais j'ai envie de te dire, mec, et alors? Enfin, c'est triste, mais c'est Walking Dead, c'est le monde dans lequel tu vis qui est comme ça. Parce que si tu veux aller par là, Michonne, elle a perdu Andrea, elle a perdu son fils, elle a perdu son copain, elle a dû tuer, elle a dû buter des gosses, enfin, et je parle même pas de Carole, hein, parce que là, elle, à chaque saison, il lui arrive un truc de fou. Donc, après, et puis ça sort un peu de nulle part, je veux dire, Ezekiel qui devient suicidaire, ouais, oui et non, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est pas bien, le pauvre, mais tu sens qu'ils savent plus quoi faire de ce personnage, très clairement.
Et moi j'ai peur pour Ezekiel. Je pense qu'Ezekiel il va faire partie de la prochaine charrette de personnages qui vont devoir sauter. Et à mon avis il y en a un paquet qui pourrait sauter. D'ailleurs ça sera le sujet de la vidéo de la semaine les potos. Vous le savez, chaque semaine je fais une vidéo réaction, review et une vidéo info, théorie. Et dans la vidéo de la semaine, ça sera, peut-il y avoir une seconde scène d'épique avec les chuchoteurs, ou du moins une deuxième charrette de personnages éliminés cash par les chuchoteurs, et quels seront les personnages que je verrai mourir à ce moment-là. Je pense qu'il y en a plein qui vont sauter dans cette saison, il y en a plein de toute façon, bah, c'est malheureux, mais tu sens qu'on sait pas quoi faire d'eux, quoi. Je veux dire, même dans le groupe de Magna, le fait qu'on voit beaucoup Luke, je sais pas si vous avez fait gaffe, Luke est beaucoup montré à l'écran, j'espère pas, mais vu le bonhomme, en plus on sait qu'il y a le tournage des Animaux Fantastiques 3 qui devrait normalement débuter si c'est pas déjà fait, donc c'est possible que lui il ait plus trop le temps à consacrer à Walking Dead et qu'il saute. Malheureusement je pense qu'il fera partie peut-être soit lui soit Yumiko, une des deux de toute façon. Je pense que Magna, Connie et sa sœur, je pense que elles sont pour l'instant pas trop en danger. Je mets quand même une petite pièce sur Yumiko et Luke. Ezekiel, je pense que lui, à mon avis, ça n'a pas quoi en faire. Mais il y en a tellement. Le problème, c'est que maintenant que Rick est pas mort, mais il reviendra plus dans la série, faut pas trop espérer. Carl, etc. Enfin, des gros personnages comme ça, quand tu vois qu'on peut les tuer et continuer la série, à ce moment-là, tu te dis que n'importe qui peut mourir. Ça choquerait même plus parce que j'ai envie de te dire que même avec ça, la série continuera toujours. Alors c'est sûr que si tu te débarrasses de personnages comme Carol, Daryl ou même Negan, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. On sait que Michonne va partir. Alors la grande question que je me pose avec Michonne, ça fait 4 épisodes maintenant que la saison 10 a commencé, et je me pose la question, comment va mourir Michonne? C'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup. Je n'arrive pas à savoir comment ils vont la faire partir. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va en avoir plein le cul? Elle va se tirer. La probabilité qu'elle emmène avec elle Judith et RG, franchement si c'est ça je serais dégoûté. Parce que c'est pas des personnages, même si c'est des gamins pour l'instant, je pense qu'il y a du potentiel en eux. Et ça me ferait chier de les voir partir de la série. De toute façon, si elle ne meurt pas, la seule chose plausible pour moi, c'est qu'elle apprenne que Rick est en vie, qu'elle se tire et qu'on la revoit après dans les films. Et ce qui serait le cas d'ailleurs également pour RJ et Judith, si elle décide de les emmener avec elle. Et puis pour revenir sur Negan, bah ouais, j'en ai encore une fois, j'en ai marre. Parce que, ok, il a fait ce qu'il a fait. Mais il a quand même sauvé la vie à Judith. Il a sauvé la vie d'Aaron. Il a sauvé la vie de Lydia. Il participe quand même à la communauté. Il écoute ce qu'on dit. Et puis tu vois dans son comportement que le mec, il est plus dans l'arrogance, dans les insultes, dans les menaces. Bah, tu vois que le mec, il est devenu gentil. Et il a envie de s'intégrer. Et c'est pour ça que je pense qu'il comprend autant Lydia. Et je pense que c'est deux personnages que j'aimerais continuer à voir en duo par la suite. En tout cas, faites-moi savoir dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Alors si, honte à moi, malheur les amis. J'ai failli oublier le plus important. Le truc qui va certainement casser les couilles encore pendant de nombreux épisodes. Mais Siddiq, voilà, j'en ai fait une vidéo cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pensais pas que dans cet épisode 4, on aurait encore ce délire-là. Mais je vais quand même en parler parce qu'il y a quand même un truc intéressant que j'ai noté. Malgré le fait que ça commence à devenir relou, franchement, c'est flashbacks de Siddiq. Mais ce que j'ai noté, c'est que dans ces flashbacks à Siddiq, si vous regardez bien, il y a un personnage qui revient très souvent, et c'est Enid. Et je sais pas pourquoi, mais à mon avis, il y a eu un truc avec Enid. Et j'ai un petit peu peur que ça soit le fait que ce soit lui qui a été obligé de décapiter Enid. Alors, ce n'est qu'une théorie. Bon, ça justifie pas qu'on nous casse les bonbons pendant 4 épisodes à nous parler de ces flashbacks. Voilà, montrez-nous directement ce qui s'est passé, qu'on puisse passer à autre chose et qu'on comprenne ce qui lui arrive. Mais je pense que c'est lui qui a été obligé de décapiter Enid. On la voit encore une fois beaucoup dans ses flashbacks. Donc je pense qu'il y a un truc en tout cas qui s'est passé avec Enid. Mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas juste ça. Voilà, ça serait choquant de voir ça visuellement, d'apprendre que c'est lui qui a été obligé de faire ça. Mais franchement, de nous avoir saoulé pendant je sais pas combien d'épisodes juste pour nous dire bah il a décapité Enid. Voilà, moi j'espère vraiment que derrière il y a vraiment un truc de fou qui s'est passé, tu vois. Qui à la limite qu'il ait fait ça, qu'il ait décapité Enid, mais que derrière Alpha l'a manipulé, a fait quelque chose avec lui pour qu'il ait aussi peur en fait. Parce qu'on voit quand même qu'il est effrayé. Hein.
Au-delà du côté post-traumatique, tu sens qu'il est effrayé. Et il a envie d'en finir, il a envie d'aller au contact, d'aller au conflit. Après, le problème de Siddiq espion, c'est qu'il a pas l'air de... Il a pas le comportement, si vous voulez, d'un mec qui est espion en fait. Et c'est ce truc-là en soi qui me fait penser que Siddiq est peut-être pas un espion. Et j'ai un peu peur que ça soit juste le fait qu'il ait décapité Enid, ou du moins qu'il ait participé au massacre. En tout cas les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi part de vos avis sur cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les choses que je viens de vous dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Quel est votre avis global et général de cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez qui pourra se passer dans l'épisode prochain? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Negan? Qu'est-ce qui se passe avec Siddiq? S'il vous plaît les amis, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous lâcher. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des théories? Faites-moi part de ça dans l'espace commentaire de la vidéo. Et comme chaque semaine, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.